à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler d'un roman Doctor Who. Parce qu'en effet, suite à la diffusion de la première saison sur Disney+, la BBC a sorti une série de 3 romans avec comme protagoniste le 15e Docteur et Ruby Sunday. Et on va donc parler de Ruby Red, le premier roman qui est sorti et qui est écrit par Georgia Cook. Il se passe pendant la saison 1 que nous avons vu, il pourrait facilement s'insérer dans la saison en tant qu'épisode, mais ce roman, qu'est-ce que ça raconte ? Et en fait on est presque sur un roman historique. Le Docteur et Ruby atterrissent en avril 1242 en Russie médiévale sur un immense lac gelé. Ils ont suivi un appel de détresse qu'ils ont reçu dans le Tardis. Et ils découvrent assez rapidement que l'appel vient d'une jeune fille qui s'appelle Ranavere. Cette fille, qui est donc très jeune, elle vient d'une autre planète où elle est envoyée par ses aînés comme une sorte de test ou de rite de passage où elle doit participer à une grande bataille. Sauf que elle, comparée au reste des membres de sa famille, elle se sent pas du tout de combattre, donc elle va essayer de s'échapper. Mais son signal de détresse a aussi été reçu par ses sœurs sur sa planète d'origine, qui elles sont d'énormes guerrières et qui sont prêtes à tout pour que Ranavere honore la tradition familiale. Mais tout ce beau monde, ils vont aussi faire face à une menace alien, mais on va y revenir. Je vous disais que c'était un roman historique, puisque la bataille pendant laquelle Ranavere est envoyée est la bataille réelle du lac Peipus, qui a eu lieu sur ce lac le 5 avril 1242. Bon, c'est, je pense, pas une bataille qui est hyper connue, mais elle est tout de même intéressante. L'ordre teutonique, qui pour faire très simple est un ordre militaire et chrétien qui a mené des croisades en Terre Sainte, mais surtout dans le nord de l'Europe, s'oppose au prince de la ville de Novgorod, Alexandre Nevski. Avec le soutien du pape et de l'empereur de l'Empire germanique, les teutoniques veulent étendre leur domination religieuse catholique vers Novgorod notamment, mais aussi d'autres territoires russes qui sont orthodoxes. Mais quand ils approchent de Novgorod, leur avancée est stoppée par le prince Alexandre Nevski, qui est à ce moment-là âgé seulement d'une vingtaine d'années. Ce même prince, durant l'année 1241, arrive même à reprendre des villes aux teutoniques. Mais eux vont pas lâcher l'affaire non plus, et la guerre va continuer jusqu'à l'hiver 1242. Bon, je vous passe les détails de l'avancée de l'armée, mais le chef de cette armée, il a une idée, c'est de prendre le risque de faire traverser à ses chevaliers le lac gelé Peipus, par espoir de surprendre l'armée de Novgorod. Et donc la bataille va être lancée. Les chevaliers teutoniques sont à l'avant, suivis par 1000 soldats d'infanterie, l'infanterie c'est ceux qui combattent à pied, mais aussi de la cavalerie lourde. Mais de l'autre côté du lac, ils sont pas complètement cons non plus, et ils ont compris le plan de l'ennemi. Donc les Russes et les Mongols, qui sont alliés, sont en position sur les berges. Ils sont beaucoup plus nombreux que les soldats de l'Empire germanique, mais ils sont moins bien armés. Mais les Russes, ils ont prévu de maintenir l'ennemi sur le lac coûte que coûte pour les mettre de plus en plus en difficulté, c'est pas un terrain hyper approprié pour une bataille. L'infanterie russe, elle doit donc supporter la première vague des chevaliers teutoniques. Ensuite, ils ont des archers mongols qui sont cachés sur les bords du lac, et la cavalerie qui est à l'arrière, en réserve. Les Russes résistent parfaitement à la première vague des chevaliers teutoniques qui, eux, sont un peu coincés sous les flèches des archers mongols. Par peur d'ailleurs, il y a beaucoup de soldats teutoniques qui vont abandonner leur camp, mais la cavalerie va quand même assez vite reprendre l'avantage sur les Russes. Donc clairement c'est la merde, et Alexandre Nevski, le prince, il voit le vent tourner, et il décide donc de lancer toute sa cavalerie qui était en réserve derrière pour soutenir ses soldats. Et ça se solde donc en victoire sur les troupes allemandes pour les Russes et les Mongols. Et malgré ce que la légende raconte, le lac se serait jamais brisé lors de cette bataille, qui est connue comme la bataille du lac. Mais du coup tout ça, c'est un contexte qui est assez passionnant pour un roman Doctor Who. Vous commencez à me connaître, j'adore quand Doctor Who se mêle de l'histoire, encore plus quand c'est des histoires que je connais pas du tout, je trouve ça passionnant. C'est le cas ici, et je trouve que c'est vraiment très réussi. L'histoire entière s'articule autour de cette bataille, et on va suivre principalement les jours qui vont mener à la bataille, qui sera un peu le climax du roman. Je trouve vraiment que le contexte est parfaitement utilisé tout en tombant jamais dans toutes les précisions historiques, mais on va quand même rencontrer les figures par exemple de Alexandre Nevski, ce qui est assez cool. Sans qu'on rentre trop dans les détails de qui c'est, pourquoi il est là, etc. Mais mine de rien, ça reste avant tout un bouquin de science-fiction, donc il y a une menace alien. C'est une sorte de monstre bizarre qui se cache sous le lac et qui essaye via un système de possession, de prendre possession des humains et de cette armée humaine pour pouvoir conquérir le monde. Ça fait très, vous savez l'épisode Résolution dans ce truc de contrôle un peu du corps par une bestiole. Bon, en tout cas, c'est une histoire assez classique de possession. Et à ce niveau, ça réinvente absolument rien, c'est même assez classique. Mais ce qui marche, c'est que les personnages sont vraiment trop cool, surtout Ranavere, qui est un personnage très simple, mais elle est hyper attachante. Ils sont jamais ni tout blanc ni tout noir, et on peut vraiment s'identifier à beaucoup de personnages, même ceux qui sont en majeure partie des antagonistes, comme les sœurs par exemple. Au niveau du Docteur et Ruby, j'ai pas forcément grand chose à dire, je trouve qu'on retrouve plutôt bien les personnages, même si ça manque toujours d'interaction entre eux. Ça reste assez léger, et même dans un roman,
c'est assez dommage, ça aurait été l'occasion de vraiment les voir plus coopérer ensemble. Et au niveau de la continuité, bon, pas de Susan Twist dans ce roman. On sent clairement qu'ils étaient pas forcément au courant du final de la saison, surtout au niveau du Tardis, parce qu'il y a la créature qui semble à un moment donné s'accrocher un petit peu au Tardis pendant un long moment, et bah maintenant qu'on sait qu'il y a ce sous-texte, ça paraît un peu bizarre. Mais par contre, on fait mention des problèmes du Tardis, en disant que bah ça fait quelques temps qu'il se comporte un peu bizarrement, donc cet aspect-là, il est quand même présent dans le livre. Donc c'est pas un moment révolutionnaire, ce roman, c'est assez classique pour du Doctor Who. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est cool de retrouver les personnages et le contexte historique m'a vraiment beaucoup plu. Bon, ça se lit sans déplaisir, mais c'est pas un immanquable non plus. Et je vous parle de tout ça, mais c'est même pas un roman qui est disponible en français et qui le sera sûrement jamais. Donc il y a de grandes chances que ça vous soit jamais accessible, mais au moins, voilà, vous savez de quoi ça parle. Donc voilà, j'en ai fini de vous parler rapidement de ce petit bouquin. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. Dites-le moi en commentaire, et si ça vous a intéressé, je pourrais faire une vidéo sur le deuxième roman sorti qui est celui-là, et il y en a un troisième qui va encore sortir en novembre. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous!